Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Opdemi. Aujourd'hui, on va parler de changer son rapport à l'argent. Nous avons tous une relation avec l'argent. Nous sommes tous nés dans une relation avec l'argent. La façon dont nous l'utilisons, ce que nous en faisons, la valeur qu'il a pour nous, l'endroit où nous le gardons, le montant que nous économisons et celui que nous dépensons sont entièrement dictés par notre relation à l'argent. Et cette relation, elle peut être bonne ou mauvaise en fonction de l'éducation que nous avons reçue. Et force est de constater que la majorité des gens n'ont reçu quasiment aucune éducation financière. Ils entretiennent même une relation coupable à l'argent. En fait, nous avons une relation assez ambivalente vis-à-vis de l'argent. La façon dont nous avons été éduqués à penser, la façon dont nous avons été éduqués nous amène à penser que l'argent est le fondement matériel de notre bonheur. On se dit souvent, si seulement j'avais un peu plus d'argent, je serais plus heureux. Et quand nous avons ce petit plus, nous en voulons un petit peu plus encore, et ainsi de suite. Et nous ne semblons jamais satisfaits. Essayer de trouver des moyens de gagner 1 ou 2 euros de plus peut être stressant et épuisant sur le plan émotionnel. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, vous pouvez vous sentir coupable. Si vous en gagnez trop, vous pouvez vous sentir coupable. Si vous avez trop peu de temps à consacrer à votre famille et à vos amis parce que vous essayez de gagner plus d'argent, vous pouvez vous sentir coupable. Et si vous ne gagnez pas assez d'argent pour faire vivre Et si vous ne gagnez pas assez d'argent pour faire vivre votre famille, vous vous sentirez coupable. Nous avons tous ou avons tous eu une relation coupable avec le fait de gagner de l'argent. Et cette relation, elle est héritée de notre culture, mais aussi de notre éducation. L'éducation que nous avons reçue à l'école ou l'éducation que nos parents nous ont transmise. Nous devons donc travailler sur nous-mêmes pour changer notre relation à l'argent. Et ce travail n'est pas facile, mais il changera votre vie si vous êtes prêt à le faire. La première étape consiste à prendre conscience de ce que l'on ressent à l'égard de l'argent. Alors quand je parle de changer sa relation à l'argent, je ne parle pas de changer ce que vous faites avec vos finances. Je parle de changer la façon dont vous ressentez l'argent et le travail que vous faites. L'argent a un effet profond sur les êtres humains que nous sommes. Il peut nous faire ressentir de la culpabilité, de la honte, de la colère, du ressentiment et bien d'autres émotions. La bonne nouvelle est que nous pouvons changer notre relation à l'argent. Mais on doit, en tout premier lieu, en prendre conscience. Et se dire que, tout simplement, l'argent n'est pas quelque chose d'immoral. En effet, on connaît tous ce dicton célèbre, l'argent ne fait pas le bonheur. Et de nombreuses personnes sont d'accord avec cette affirmation. Il y a ceux qui considèrent que l'argent n'a jamais pu acheter le bonheur et ceux qui croient qu'il est possible de vivre sans argent. On doit quand même admettre que l'argent joue un rôle extrêmement important dans nos vies. On ne peut pas refuser ce fait, c'est un fait. L'argent peut changer des vies et nous permettre de nous rendre plus heureux, même si ça ne fait pas tout. Ça signifie que nous devons apprendre à utiliser l'argent de manière judicieuse, de manière intelligente. Être riche n'est pas quelque chose d'immoral ou quelque chose de fondamentalement mal, si nous gérons notre richesse correctement. L'argent peut être utilisé à diverses fins. Il peut nous apporter le bonheur, le malheur, ça dépend de la façon dont nous l'utilisons. Et cette immoralité de l'argent est notamment liée aux productions culturelles qui font partie de notre éducation. En effet, les riches ont toujours eu mauvaise réputation dans les histoires qui ont été créées par les êtres humains. Et malheureusement, la plupart de ces histoires étaient utilisées pour enseigner des valeurs morales aux enfants. C'est pourquoi les personnages principaux sont toujours des personnes pauvres et honnêtes qui luttent contre les méchants riches, notamment dans les dessins animés de fiction. Le cinéma a également contribué à ce phénomène en nous montrant souvent des héros pauvres, honnêtes, qui luttent contre des riches malhonnêtes. Par exemple, Robin des Bois, qui est l'un des héros les plus populaires du cinéma, correspond à ce schéma-là. Il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Et toutes ces productions culturelles ont contribué à notre éducation financière, ou plutôt à notre absence d'éducation financière. En effet, tout le monde est capable d'être riche, mais la grande majorité d'entre nous ne l'est pas parce que nous manquons d'éducation financière. L'éducation financière est en effet une des pièces manquantes de notre puzzle éducatif global. Les personnes riches ont une relation différente avec l'argent.
des personnes pauvres. Ils ne commettent pas les mêmes erreurs que les pauvres et utilisent l'argent comme levier pour créer davantage de richesses. Je ne parle pas seulement d'avoir plus d'argent sur son compte en banque. Je veux dire avoir une liberté financière totale, avoir des options, des possibilités de choisir. Il ne s'agit pas uniquement de problèmes et d'obstacles à surmonter. Lorsqu'une personne n'a pas d'argent, elle a tendance à mettre cela sur le compte de la malchance ou de quelque chose d'indépendant de sa volonté. Mais si ce n'était pas uniquement de la chance, s'il y avait des possibilités de changer cette chance ou cette malchance, c'est la raison pour laquelle je parle d'intelligence financière. Beaucoup de gens pensent que l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est en fait le résultat d'un manque d'éducation financière. Alors on constate quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent apprendre à gérer leurs finances. Et c'est une excellente chose. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. Par exemple, la crise de 2008, la crise actuelle du Covid-19, l'effondrement financier qu'on connaît depuis de nombreuses années, les différents cas d'arnaque qui se multiplient, les différents mauvais placements, puisqu'il y a de plus en plus de possibilités de placement. Et toutes ces mauvaises expériences nous ont fait prendre conscience de la nécessité de prendre le contrôle de notre argent et de bien maîtriser cet outil. Parce que oui, l'argent est avant tout un outil. Et c'est peut-être un des concepts les plus importants en matière de finances personnelles. C'est de comprendre que l'argent n'a pas de valeur innée. Il n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Ce n'est qu'un outil. C'est un outil au même titre que votre télévision, votre smartphone, votre ordinateur. On a tous tendance à attendre un peu partout que la télévision nous rende davantage bêtes, qu'elle nous empêche de nous cultiver. Et à mon sens, c'est en partie vrai. Parce que c'est un outil. C'est notre utilisation qui fait qu'on la rend plutôt bête. C'est notre utilisation et les programmes télévisés que nous visionnons qui en font un outil qui a tendance à nous hébéter. La même chose est vraie pour les smartphones. Si nous passons l'essentiel de notre temps à regarder ce que les autres font sur les réseaux sociaux ou à allouer notre temps de cerveau disponible à regarder des vidéos de petits chats ou de petits bébés en s'exclamant «Ah, ils sont trop mignons», oui, là, effectivement, ça nous rend plus bêtes. Le problème n'est pas le smartphone en soi. Le problème est l'utilisation qu'on en fait. Et c'est exactement la même chose avec l'argent. L'argent n'est qu'un outil. C'est notamment pour cela que lorsque vous vous retrouvez en difficulté financière avec des dettes à rembourser, ce n'est pas l'argent lui-même qui pose problème, mais ce que vous en avez fait. Il en va de même lorsque vous économisez pour un achat important, comme une maison, une voiture. Si vos dépenses sont hors de contrôle et que votre épargne est inexistante, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez d'argent. C'est en général lié au fait que vous n'avez pas défini de plan pour votre dépense. Donc se dire que l'argent est la racine de tous les maux, c'est à mon sens une contre-vérité. C'est un moyen commode et facile de rejeter votre irresponsabilité financière sur une force surnaturelle ou sur d'autres personnes. On les connaît tous, ces clichés-là. C'était pas ma faute, je suis né comme ça. C'est pas ma faute, c'est les étrangers. C'est pas ma faute, c'est le gouvernement. Mais ça vous aide pas, parce que d'une part, en tout cas pour certaines de ces affirmations, c'est complètement faux. Et surtout, ça ne vous aide pas à résoudre vos problèmes financiers. En fait, le fait de croire que l'argent est intrinsèquement mauvais nous empêche de reconnaître nos propres erreurs financières et de les corriger. Donc, le plus important est de changer sa façon de penser, et ça, c'est à la portée de tous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.